qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, où ils se tenaient d'ordinaire, c'était Pierre, Jean, Jacques, Philippe, Thomas, Barthélemy, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques, tous d'un commun accord persécutés avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Le chapitre 3, nous avons 4 textes à lire. Genèse chapitre 3, 11e verset, jusqu'au 15e. Et l'Éternel dit, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, et j'en ai mangé. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta prospérité et sa prospérité. Tu t'écraseras la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Le dernier texte, c'est celui que nous commençons tous. C'est dans Jérémie 33, 33. Ça, tu peux le lire toi-même. Jérémie 33, nous connaissons tous. Je te laisse la liberté de lire. Nous connaissons. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Gloire à notre Seigneur. Amen. On peut prendre place. Depuis un certain temps, nous sommes en train de recevoir l'enseignement sur la croissance. Et en parlant de la croissance, nous avons été enseignés sur qu'est-ce que la croissance spirituelle, les témoins de ma croissance, les signes de ma croissance, comme signe de croissance, mais aussi nous avons notre Seigneur qui intercède pour nous pour que nous puissions croître spirituellement. Et dans ces enseignements, le pasteur visionnaire, le pasteur Jean-Serge Boukaka, nous a enseigné sur les fondements de l'Église. Il nous a enseigné sur les fondements de l'Église. En parlant des fondements de l'Église, nous sommes dans Acte 2, au chapitre, au verset 42. La parole de Dieu dit que les disciples percevaient dans l'enseignement des apôtres. Le peuple qui a cru au message de Christ percevait dans l'enseignement. On a dit, le premier fondement, le premier pilier de l'Église, c'est la parole de Dieu, c'est l'enseignement. Ensuite, nous avons parlé de la communion fraternelle comme fondement de l'Église. Nous avons parlé de la faction. Aujourd'hui, nous allons parler du 4e fondement de l'Église, qui est la prière. En parlant de la prière, nous allons répartir sur l'Ancien Testament. J'aime bien ce texte de Genèse que nous donnons une interprétation peut-être pas fondée. L'interprétation que l'Éternel Dieu fait à Adam et Ève. Lorsqu'ils ont mangé l'arbre interdit par Dieu, Dieu venant à leur rencontre comme d'habitude, au lieu d'alliance, à l'autel de communication, rencontre que Adam et Ève ne sont pas là. Dieu pose alors la question, Adam, je ne te vois pas, où es-tu? L'Éternel répond, qui t'a dit que tu es nu? Est-ce que je t'avais défendu de manger? Suivant le rapport d'Adam, c'est Adam qui dit, l'homme répondit, verset 12, la femme auprès de moi
m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Donc dans le rapport de Dieu sur d'Adam sur la question posée par Dieu, Adam accuse, condamne, donne la responsabilité à Ève. Et Dieu continue. Il dit, et Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? J'aime le rapport que Ève fait à Dieu. La femme répondit, le serpent m'a séduite. Elle acceptait qu'elle était séduite par le serpent et j'en ai mangé. Et la réponse, le rapport que Ève fait à Dieu déclenche la justice de Dieu. C'est en ce moment que la justice de Dieu reconnaît le serpent comme coupable et la justice de Dieu en brode. Le serpent et toute la promesse, tout le plan établi par Dieu a été déclenché que ta prospérité aura de l'unité avec la prospérité de la femme. Et la prospérité de la femme viendra t'écraser la tête. C'est le rapport que Ève a fait à Dieu qui a déclenché la justice de Dieu. Adam et Ève parlaient à Dieu. Mais nous parlons à Dieu par la prière. Nous communions à Dieu par la prière. C'est ton rapport que tu vas faire à Dieu qui va déclencher les désirs, la volonté de Dieu, les plans de Dieu pour toi. Pour illustrer cette prédication, nous avons coutume dans nos maisons de constater que l'enfant qui était petit, qui était adolescent, à quel moment papa dit que papa rentre de la maison, assis au salon, l'enfant arrive, fait un rapport à son papa. Vous disant à papa, merci de ce que tu as payé l'école. J'ai réussi mon examen ou je n'ai pas réussi mon examen. Donne le rapport à papa. Mais Dieu aussi à papa les difficultés qu'il a rencontrées. Papa s'est dit, mon fils a grandi. Parce que avant, lorsqu'il était à côté de moi, tout le temps il demandait qu'est-ce qui ne va pas. Non papa, tout va bien. Il n'arrivait pas à exprimer ses désirs. Il n'arrivait pas à exprimer sa reconnaissance auprès de son père. Mais cette fois-ci, l'enfant se tient devant son père. À papa, ce qu'il vit, ce qu'il a besoin de faire, c'est projet. Papa se rend compte, mon fils n'est plus un adolescent, mais il a grandi. C'est le rapport que tu fais à Dieu qui fera que Dieu déclenche un plan pour toi, pour que tu rentres en possession des promesses. Pour que sa volonté, son plan qu'il établit dans les cieux pour toi, s'accomplisse. Il est souverain, il est dispensateur de toutes choses, de toute bénédiction, de toute faveur. Mais il a besoin que tu... Ève a donné sincèrement ce qu'il fallait. Elle n'est pas passée par 4 chemins pour dire, Père, j'ai été séduit, j'ai été trompé et j'ai mangé. Et le dispensateur de toutes choses te demande, invoque-moi, je te montrerai les choses que toi tu ne vois pas le jour, les choses que tu ne vois pas la nuit. Moi, dispensateur de toutes choses, je t'en donnerai et je te montrerai. C'est par la prière que tu vas entrer en possession de tout ce que Dieu a prévu pour toi, pour ta famille, pour ta femme, pour tes enfants, pour tes projets, pour ton entreprise, pour ton activité. C'est en restant attaché à Dieu. Qu'est-ce que le dictionnaire dit sur la prière? Je donne le thème de ce message. Sûrement ça va te choquer. Ton niveau de prière révèle ton niveau de croissance spirituelle. En fait, ton niveau de prière reflète ou révèle ton niveau de croissance spirituelle. Depuis le début de cette année, nous sommes en train de parler de croissance spirituelle, conformément à notre thème annuel. On nous a appris la parole de Dieu qui est le fondement. La communion entre les saints qui est le fondement de l'église pour que l'église tienne debout. Pour que l'église remporte les victoires. Il y a une communion des saints.
Mais il faudrait qu'il ait la fraction de pain pour se souvenir du sacrifice fait par notre Seigneur pour nous racheter. Mais au-delà de tout ça, il faut que tu restes attaché à Dieu, que tu sois en face de Dieu, que tu sois connecté à chaque instant à Dieu pour que tu ne sois pas emporté par vents et marées de ce monde. Quel est ton niveau de croissance? Nous allons voir des exemples de l'Ancien Testament, des serviteurs de Dieu qui ont manifesté, témoigné leur niveau de croissance en restant attachés à la prière. C'est le cas d'Abraham. Bien que vieux, charnellement ou physiquement, scientifiquement, on ne pouvait pas croire. Mais il est resté attaché à la prière par rapport à la promesse faite par Dieu. Il est resté attaché à la prière. Attaché à la prière, on dit qu'Abraham était un homme de prière jusqu'à ce qu'il y ait un bébé miracle. Pas parce qu'il était attaché à la prière. Jacob, attaché à la prière, s'est battu avec l'ange de l'Éternel dans la prière en disant: je ne te laisse pas si tu ne me bénis pas. Son nom a été changé en Israël et sa destinée aussi a changé. Salomon, le plus grand des sages, parce que c'était un homme de prière. Il a été attaché à Dieu. Il fait sur sa vie, sur ce qu'il est en train de voir, ce qu'il est en train de vivre, mais sur ce qu'il veut aussi faire. Et Dieu lui a donné la sagesse. C'est par la prière que tu vas conquérir ce que Dieu t'a donné. Il est souverain, mais il a dit: moi, demande à moi, je te donnerai ce que ton cœur désire. Quel est le rapport que tu fais à Dieu? Quel est le rapport que tu fais à Dieu? Nous avons coutume de parler à nos frères, à nos sœurs, faire des rapports sur les hommes, mais à Dieu, quel est le rapport que tu fais? Est-ce que tu as une intimité avec Dieu comme l'a fait Abraham, comme Jacob, comme l'a fait Daniel dans la fosse au lion? Il a crié à secours. L'intimité que tu as avec Dieu. Parce que il ne s'agit pas de venir chaque jour à l'église. Pharaon ne te laissera pas libre. Ce n'est pas parce que tu viens chaque jour à l'église que Pharaon te laissera. Non. La puissance de Dieu, Pharaon va te libérer. Pharaon va te libérer. Il va libérer ta santé, il va libérer ton entreprise, il va libérer ta famille, il va libérer ta paix, il va libérer ta quiétude, il va libérer ta ressource parce que tu as démontré la puissance. Et que par la prière, en étant connecté au canal du Seigneur, la prière, tu auras la puissance. Ce matin, on nous dit, c'est le quatrième fondement. Mais sois en intimité avec ton Dieu, sois un homme de prière, une femme de prière, tu verras la volonté de Dieu se manifester dans ta vie. Je prie que tu comprennes, c'est par la prière que tu vas arracher les victoires. C'est par la prière que tu vas vaincre ton ennemi. C'est par la prière que tu vas vaincre le sorcier qui vient tout fois devant toi. Le magicien qui est en train d'invoquer ton ennemi dans la prière. Jésus-Christ lui-même est venu sur cette terre. Dieu, revêtu, la chair qu'il portait était une chair faible. Le monde dans lequel il vivait, un monde des méchants. Qu'est-ce qu'il faisait? Matin et soir, il partait à la montagne pour se mettre en liaison avec le Père, dispensateur de toute bénédiction, de toute puissance, de tout pouvoir, de toute autorité. Lui, Dieu, qui s'est fait chair, il partait prier pour montrer que sans la prière, vous ne pouvez pas vaincre. Église du M2. Le Seigneur nous a montré l'exemple. Viens à mes pieds. Parle-moi. Parle à ton Dieu régulièrement, régulièrement, régulièrement. Parce que ce que je sais, on peut demander de l'aide, un service, une assistance qu'à une personne qu'on connaît les aptitudes, les capacités et le cœur. De façon normale. Il y a des exceptions, mais de façon normale, nous allons demander de l'aide. Un service,
une assistance à une personne connaissait qu'il a les capacités de m'aider ce service et qu'il a un bon cœur pour m'aider. En ce moment, la prière devient un acte de foi. Voilà pourquoi ton niveau de prière spirituelle. La prière est un acte de foi. Nous croyons que Dieu est le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, c'est lui qui protège toutes choses, celui qui protège toute vie, c'est lui qui a la capacité de tout faire. Et par notre nous allons vers lui par la prière pour parler à Dieu. Quel est ton niveau de prière? Ce matin, nous allons parler seulement du niveau de prière. Quel est ton niveau de prière? Il suffit de voir. Nous témoignons comme membres de l'église EMD. Lorsqu'il s'agit de la prière, il faut compter les gens. Lorsqu'il s'agit de la prière, nous sommes moins nombreux. Est-ce qu'on n'avait pas encore compris que c'est par la prière? La prière est le moyen que nous partageons la communion de notre Dieu. Ce matin, Dieu te rappelle en communion avec lui. Sois un homme de prière, frère. Sois une femme de prière et tu verras les résultats. Il a dit, invoque-moi, moi le Dieu souverain, le Dieu puissant, les entends de bonté, et j'exaucerai ton désir. Que le Seigneur nous aide. La prière nous assure la divine assistance. Parce qu'après 400 ans de servitude, après 400 ans d'esclavage en Égypte, les enfants d'Israël ont crié à Dieu. Ils ont crié à Dieu. Ils ont crié à l'Éternel de leur cri. Et il dit dans sa parole, je donnerai à ce peuple ma faveur devant les Égyptiens. Je les ferai sortir. Vous partirez, mais vous ne partirez pas même vite. Je suis en train de te parler. Toi qui es soumis à la distraction permanente. Toi dont la force de prière est bloquée. Tu ne peux pas te lever chez toi de faire la prière à Dieu. Toi qui n'arrives pas à venir à l'église au moment de prière pour communier avec Dieu. Ce matin, il te parle. De l'esclavage, de la servitude du monde. Mais tu ne partiras pas mais vite. Ce qui a été détruit par le diable, je vais te le restaurer. Je vais récupérer pour te donner. Tout ce qui a été détruit, je récupère et je restaure. Comme je l'ai fait avec les enfants d'Israël, par la prière. Ce matin, crie à ton Dieu. Crie à ton Dieu, la parole déclare qu'il n'a pas changé. Qu'il est le même, hier, aujourd'hui, à jamais. Ce qu'il a fait au peuple d'Israël, il va le faire pour toi, il va le faire pour ta famille, il va le faire pour l'église, il va le faire pour ton travail, il va le faire pour ton service, il va le faire pour ton commerce. Ce matin, crie à ton Dieu. La prière aussi est un instrument moyen, une arme pour le combat. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, ayant expérimenté l'expression de la chair, ayant expérimenté lui-même la méchanceté du monde, il a dit, veillez et priez, afin que vous ne soyez pas soumis à la tentation, car l'esprit est disposé, mais la chair est faible. C'est le Seigneur Jésus qui nous dit, veillez et priez. Parce qu'il sait, sans la prière, sans ta connexion au Dieu vivant, tu peux avoir de l'argent, tu peux tout avoir, tu seras limité un jour. Là où ton intelligence va s'arrêter, ta richesse va s'arrêter. Mais connecté à Dieu, le Dieu de grâce va manifester sa gloire sur ta vie. Connecte-toi au canal de Jésus. On te rappelle, connecte-toi chaque jour au canal de Jésus-Christ. Ne sois pas celui qui se promener sans se connecter à
Seigneur Jésus-Christ, avec tout ce qui se passe dans ce monde, tu seras exposé. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Mais notre combat, c'est contre la domination. Les princes de ténèbres, les principautés de ce monde. Il a encore dit, nos âmes ne sont pas charnelles. Mais nos âmes sont la puissance de Dieu. Et cette puissance, on peut l'obtenir par la prière. On était proche de Dieu. J'avais dit la dernière fois que dans le monde spirituel, c'est la loi de l'appartenance qui domine. La première loi, c'est la loi de l'appartenance. Ou tu es avec Dieu, ou tu n'es pas avec Dieu. Et j'avais aussi dit, nous avons coutume de dire que si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Amen. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Parce qu'il est le pouvoir de toutes choses. Mes frères, si Dieu n'est pas avec toi, qui va te sauver? Si Dieu n'est pas avec toi, qui va te secourir? Parce que la parole de Dieu, dans son interprétation, il faut aussi prendre le sens contraire pour comprendre la révélation de la parole. Si Dieu est avec nous, qui? Parce qu'il est le maître des temps des circonstances, celui qui protège. Il sera une colonne de nuée pour toi le jour, une colonne de feu pour toi la nuit. Gloire à Dieu. Mais toutefois que tu resteras loin de Dieu, que tu ne seras pas connecté au canal de Jésus-Christ, qui va te secourir, qui va te protéger. Voilà les résultats. Les cochons et les magiciens, les sorciers viennent marcher sur tout ce qu'ils veulent parce que nous n'avons pas de connexion. Nous sommes exposés. Lorsque tu n'as pas de connexion à Jésus-Christ, par la prière, tu es exposé. Le monde nous dit que toutes choses se gagnent la nuit. Il voulait seulement nous dire que toutes choses se gagnent dans l'invisible, dans le spirituel, pour que ça se manifeste physiquement. Mais dans le spirituel, tu vas le gagner comment? Si tu n'es pas un homme de prière, si tu n'es pas une femme de prière. Ce matin, tu ne diras pas que je ne savais pas. Tu ne diras pas que je ne savais pas, mais tant que cette parole était déclarée, sois une femme de prière pour récupérer ce que Dieu a prévu pour toi, pour trouver ce que Dieu a prévu pour toi, pour jouir de ton droit de fils de Dieu. Le Seigneur a dit, je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Mais si tu ne fais pas le rapport de ce que, Seigneur, ces loups viennent souvent vers moi, je crains qu'ils me dévorent, viens mon secours. Si tu ne fais pas le rapport à Dieu, le rapport sincère comme l'a fait Ève, comment veux-tu que la gloire? Parce que dans le monde spirituel, il a un principe. La dernière fois, j'avais parlé de ce principe. Voilà l'avantage de venir à l'église. J'avais parlé de ce principe. C'est le principe de celui qui donne et le principe de celui qui demande. Tu ne verras jamais quelqu'un dire, Frère Rebecca, donne-moi le pain. Est-ce que possible? Non. Mais pourquoi? Parce que celui qui demande reconnaît le pouvoir que celui qui va le donner a plus que lui. C'est un principe spirituel. Quand tu demandes à Dieu, tu reconnais que lui, c'est lui qui est le pouvoir de mes besoins. Et c'est un acte de foi. Voilà pourquoi ton niveau de prière, toute fois que tu es en prière, ton niveau de prière va exprimer ton niveau de croissance spirituelle. Tu ne seras plus un bébé spirituel. Par sa grâce, par ton amour, va se révéler à toi, va te donner la force, va te donner la sagesse, va te donner la connaissance pour gérer les situations. Nous ne sommes plus ignorants. Non. Mon peuple périt faute des connaissances. Non, nous ne sommes plus ignorants. Maintenant que Dieu a mis en notre cœur que l'enseignement, la connaissance de ma parole, la communion entre les saints, la fraction du pain et la prière par-dessus tout. Voilà ce qui soutient un chrétien. Merci. Voilà pourquoi parmi nous, il y a ceux qui n'ont pas la force de prier. Alors quand le soir arrive, c'est la distraction. C'est les réseaux sociaux. C'est la télévision. Après on est fatigué, on s'endort. Erreur. Parce que depuis que tu as levé ton doigt pour suivre que j'ai choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es rentré en guerre. Tu es rentré en guerre invisible. Toi que tu ne veuilles pas, il viendra en guerre contre toi. Parce que le serpent était le plus rusé. Avec sa ruse
tu n'es pas dans la prière, il viendra s'amuser avec toi. Il viendra s'amuser avec toi. On va parler des femmes de nuit, des maris de nuit, parce que tu n'es pas connecté à Jésus-Christ qui est la protection. Le blocage, je m'en souviens, ignorant, j'ai rendez-vous à l'ambassade dans cette époque. Mais comme on était des hommes vides, ne connaissant rien, j'ai dormi avec j'ai rendez-vous pour mon visa. Mais je rends grâce à Dieu, tout ce qu'il fait est bon. Frère, ce jour-là en dormant, une bille, vous connaissez la bille? Le poids qu'on transporte là pour faire une bille, venez vers moi dans lui. J'ai crié. Mais rassurez-vous, la muse était vaincue. Le jour quand je vais à l'ambassade, refus. Parce que j'étais vide. Je n'avais pas de connexion. Je n'avais pas de source d'énergie. Je n'avais pas acquis quelqu'un à qui compter. Et maintenant que je connais le Seigneur, je ne peux rien faire sans parler à Dieu ce que je veux faire. Je ne peux rien dire. Je dis au Seigneur, Seigneur, je m'en vais à l'Antille pour aller faire ceci, pour aller dire ceci. Accompagne-moi, balise le chemin, conduis-moi, donne-moi ta sagesse. Je ne fais plus rien sans parler au Seigneur. Nous sommes des chrétiens parce que nous avons un souverain roi. Pas lui à qui tu vas parler, église EMD. À qui tu vas parler, église EMD. Celui qui a l'argent, son argent va s'arrêter un jour pour te soutenir. Celui qui est fort rencontrera un plus fort que lui. Celui qui te donne le câble là rencontrera un gagnant plus gagnant que lui. Viens au pied du Seigneur. Le Seigneur dit la prière. Au pied du Seigneur de son Père. Voilà pourquoi Lazare, il dit Père, je sais que tu m'exauces. Parce qu'il était en connexion, en communion par régulièrement avec son Père. Il avait la source d'énergie avec lui. La prière est une arme. Quelqu'un déclarait même que la prière est une arme plus puissante que l'arme atomique. La prière, c'est l'arme que le Seigneur nous a donnée. Toutefois que nous mettons nos genoux à terre, il est compatissant. Il est plein de bonté. Ces bontés ne sont pas épuisées. Mais il te demande de faire un sacrifice. Le sacrifice que tu vas faire, invoquer son nom, te confier à lui. Est-ce que tu es une femme de prière? Si tu ne l'étais pas, le Seigneur te dit, regarde-toi, fais un bilan. Là où tu penses que c'est suffisant, tu devrais avoir plus que ça, tu devrais être plus loin que ça, mais c'est parce que tu n'es pas un homme de prière, une femme de prière. Voilà, ta vie est stagnée. Pour toi, il est béni, mais Dieu sait que ce n'est pas là ton niveau de bénédiction. C'est la prière. Frère, ce matin, demande à Dieu de donner la force. Demande à Dieu de donner la force d'une femme de prière. Demande à Dieu de vous donner la force d'une femme. La croissance dont nous parlons est d'abord individuelle. Individuellement, quel est ton niveau de prière? Quel est ton niveau de croissance? Et lorsque nous sommes dans la communion de quel est notre niveau de prière? Quel est notre niveau de croissance? Individuellement, il faut te mirer devant les oracles de Dieu, devant la parole de Dieu. Quel est ton niveau de prière? C'est lorsque la prière devenait toute une pensée de notre vie, la priorité de notre vie, que nous allons dire que j'ai grandi. La prière, le Seigneur qui est merveilleux, il va t'ouvrir les yeux pour voir tout ce qu'il a. Il va créer les temps et les circonstances pour manifester sa gloire parce que tu l'as invoqué, lui qui est juste et fidèle. Il a dit je suis juste et fidèle. Je te montrerai ma fidélité. Pour me dire ce que j'ai dit à toi, je vais l'accomplir. Mais demande-moi, invoque-moi, glorifie-moi dans la prière. Souvent dans le monde, nos frères qui sont dans le monde, lorsqu'il a la possibilité de se monter quelque part, ils appellent ça soutenir.
qui tu rends la gloire, qui tu adores, sachant que c'est lui qui est le soutien de ma vie. Dieu, ils sont contents parce qu'ils savent que celui à qui il va donner, parler de son nom, va lui donner 10 000, 100 000. Mais nous, le souffle de vie est plus que ceux qui sont dans le monde. Est-ce que tu l'adores? Est-ce que tu le glorifies? Est-ce que tu viens à ses pieds? Quelle est ta reconnaissance? C'est comme ce fils qui vient devant papa pour dire papa merci. On a chassé mes collègues. Mais tu l'as, papa merci. Papa, je voudrais avoir ceci. Je voudrais faire ceci. Sachant que le cœur et le pouvoir va donner à son fils. Il a dit dans sa parole, si méchant comme vous ne pouvez pas donner un serpent à un enfant qui demande le pain, à plus forte raison, votre Père dans les cieux. Il te donnera ce que ton cœur désire. Frère, reviens. Que ce jour soit un jour de révolte pour toi. Un jour où tu vas dire, toi c'est trop. Non. Il faut qu'il y ait une révolte dans ton cœur, dans ton esprit, pour que tu te lèves, pour que tu te mettes à genoux, à demander à Dieu, à glorifier Dieu, à adorer Dieu dans la prière. Les serviteurs, où sont-ils? Ceux que j'ai choisis pour conduire l'église. Où sont-ils? Quel est ton niveau de prière? Quel est ton niveau de prière? Quel est ton niveau de prière? Où sont les écoutez de ces serviteurs? Quel est votre niveau de prière pour soutenir l'œuvre, pour soutenir l'œuvre de Christ? Où sont les femmes et les hommes pour le niveau de prière? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi? Que je fasse de toi de façon douce ou de façon violente? Tu veux que je passe par la violence pour que tu te lèves dans la prière? Ne vous jette pas. Donnez cette mission de gagner les âmes. Le diable pour que les âmes reviennent à moi. Est-ce qu'avec cette faiblesse, avec cette négligence dans la prière, que vous allez gagner les âmes? Quand vous parlez de la conscience de l'église, que la conscience numérique vienne dans l'église. Si vous-même vous dormez, vous êtes négligent à la prière. Par un de pouvoir. Il a donné à l'église le pouvoir de résister au diable. Il a dit résister au diable, il fera l'un de vous. Il nous a donné ce pouvoir de résister. Mais ce pouvoir ne sera manifeste que lorsque nous serons attachés à la prière. C'est la source de vie qui est Jésus-Christ. Il a ensuite donné à l'église le pouvoir de marcher sur les cieux et sous toute forteresse venue du diable. Mais est-ce que ce pouvoir-là, tu vas faire ça par ta connaissance? Par tes forces physiques? Comment tu vas exercer ce pouvoir? Comment toi tu vas marcher sur les serpents, sur les sorciers, sur les esprits purs qui rôdent tout autour de toi? Est-ce par ton intelligence philosophique? Est-ce par ta musculature? Est-ce par ta richesse? C'est par la prière. En étant connecté à la source de vie que je suis. Ce matin, ne sois plus ignorant. Que ta vie change. Que ta vie devienne une vie active de prière. Dans sa souveraineté, nous ne pouvons pas dicter une volonté à Dieu. Il est souverain. Il est souverain. Il est souverain. Il est souverain. Jésus-Christ a manifesté les signes, le Messie sur terre, en faisant des prodiges, des miracles. Dans sa souveraineté. Il est souverain. Mais ce matin, mon église, après que l'ange leur dit, ô Galiléens, pourquoi vous êtes fixés en regardant Jésus monter au ciel? Tel qu'il est parti, c'est tel qu'il viendra. Il reviendra. Ils sont partis ensemble dans la chambre haute où ils avaient l'habitude de se retrouver. Et ils sont d'accord, ils se sont tous mis à la prière. L'église primitive de combien d'accord se sont mis à la prière. La parole de Dieu nous dit que toutefois que la parole de Dieu est annoncée, toutefois qu'ils étaient en prière, des âmes étaient gagnées. Nous sommes passés de 120 à 1500, à 3000, à 6000 âmes gagnées. Parce que c'était des églises révélées dans la prière. EMD. Lorsqu'on parle de la prière, on va compter les gens qui vont venir à la prière. Est-ce comme ça que vous allez gagner des âmes de Christ? Mais Jésus te rappelle que j'ai donné la grande commission à l'église d'aller partout en nouvelle, faire de tout le monde les disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils. Cette mission m'a été accordée. Cette mission m'a été confiée. Comment tu es en train d'accomplir
accomplir cette mission, tu seras jugé, je serai jugé. Et pour accomplir cette mission, l'Éternel, priez, venez à mes pieds, dites-moi tout ce que vous êtes en train de vivre, tout ce que vous voulez faire. Moi, le Père Tout-Puissant, je vais exaucer vos désirs. J'ai souvent coutume de dire que la femme qui demande à son mari reconnaît l'autorité de son mari. Reconnaît ce que Dieu a dit. Que femme, tes besoins seront tournés, tes désirs seront tournés vers ton mari. Le chrétien qui se met à genoux en priant reconnaît l'autorité de Dieu, reconnaît l'amour de Dieu, reconnaît le sacrifice de Christ parce qu'il a dit veillez et priez. Car le diable rôde tout autour. Parce que le pouvoir que Christ nous a donné, Dieu ne suffit pas. Il faudra que tu aies la puissance. Parce que dès que tu es accepté par la justification, tu es enfant de Dieu. Mais est-ce que tu as la puissance de Dieu en toi? Est-ce que ceux qui sont de mon ténèbre savent que lui, il est exceptionnel? Est-ce que quand tu lèves ta voix, oh les esprits impurs quittent le Dieu? C'est la puissance de Dieu. Et cette puissance ne s'obtient que par la prière, par la prière, par la prière. Et MD, je prie que Dieu te libère de tous ces fardeaux qui t'empêchent de te lever dans la prière. Que Dieu te libère de toutes tes pensées, des chagrins de ce monde qui t'empêchent de te lever dans la prière. Que Dieu te libère, qui te donne la force. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. L'église de Dieu devait devenir une armée céleste. Une armée forte pour convertir, pour vaincre les esprits impurs. Mais l'église doit être unie dans la prière. Unie dans la prière. Lorsqu'on nous appelle le mardi, quels sont ceux qui viennent? Les samedis, quels sont ceux qui viennent? Lorsqu'on annonce une journée de prière, quels sont ceux qui viennent? Nous n'avons pas connaissance de cette parole. Ce matin, tu ne diras pas que je suis innocent. Toi-même, Dieu reste dans ta vie parce que tu ne te confies pas à Dieu. Viens mes pieds. Tout ce qui bloque ta vie, je vais les libérer. Tout ce qui vient à ta santé, je vais guérir. Viens à mes pieds, moi le Dieu Tout-Puissant. Je te rappelle, viens à mes pieds. Si tu reconnais que tu n'as pas la force de prier, de toi-même tu n'as pas la force de t'élever dans ta maison en tout lieu de prier, viens maintenant, on va prier. Si tu reconnais que tu n'as pas la force de prier, tu sens que toi-même tu veux, mais quelque chose qui t'empêche, qui distrait, qui crée la distraction, viens, on va prier pour toi. Viens devant le Seigneur qui a parlé.